Hello hello, suite à la vidéo de dimanche où je vous présentais ma palette minimaliste, vous avez été quelques-uns à me demander ce que je pensais des palettes de primaires divisées. Donc du coup, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo bonus pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette palette de primaires divisée et pourquoi, à mon avis, ce n'est pas l'idée du siècle. Donc l'idée derrière la palette de primaires divisées, elle est simple. Au lieu de prendre 3 primaires, vous prenez des couples de primaires et avec à chaque fois une primaire chaude et une primaire froide. Par exemple, un jaune citron et un jaune plus chaud. Au lieu de prendre un rouge primaire, vous prenez un rouge chaud et un rouge froid, typiquement un rose. Et au lieu de prendre un bleu primaire, vous prenez un bleu chaud, par exemple un bleu outre-mer, et un bleu froid, par exemple typiquement un bleu de phthalo nuance verte. Donc le concept paraît assez simple. Jusqu'ici tout va bien. Alors le problème c'est que ce que je viens de vous dire n'a aucun sens parce que on ne peut pas parler de rouge primaire ni de bleu primaire. Le rouge et le bleu ne sont pas des couleurs primaires. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que cette palette de couleurs divisées, elle peut très bien se passer du rouge et du bleu, en particulier du rouge et du jaune. Et du coup, on a 3 couleurs qui sont plus proches des vrais primaires, entre guillemets, et qui permettent de faire en fait, la même chose que si on avait 6 tubes. Donc je vais vous montrer ça. Pour tous ces tests sur les couleurs, vous pouvez utiliser du papier vraiment brouillon. Là, c'est ce truc-là, 165 grammes par mètre carré. Vous pouvez utiliser votre papier Action que vous avez acheté au début et qui ne vous sert à rien parce qu'il est horrible, par exemple. Donc ce que je vous propose de faire, c'est assez simple, c'est 2 cercles chromatiques. Donc un cercle chromatique va contenir nos 6 couleurs. Et ensuite on comparera avec le cercle chromatique qu'on obtient avec seulement 3 couleurs. Donc on va commencer par le jaune chaud. Et on va le mélanger à du rouge. Donc un beau rouge pétant. Donc jaune ici. Et je vais progressivement rajouter du rouge. Donc on va obtenir des oranges. Voilà, je vous l'ai un peu agrandi pour que vous puissiez y voir quelque chose. Donc ça, c'est du jaune vers notre rouge chaud. Ensuite, on va aller du rouge chaud vers le rouge froid. N'hésitez pas à le faire de votre côté, c'est un très bon exercice de mélanger comme ça, petit à petit. Voilà, et on arrive donc à un rouge qui ressemble plus à du rose ici. Là, j'ai utilisé de la laque de Garance rose. Et ensuite, on va aller du rose vers le bleu chaud. Donc là, j'utilise de l'outre-mer. Hop, on va y aller progressivement. Progressivement commencer à avoir des violets. Des violets de plus en plus bleus. Tout ça pour arriver au niveau de l'outre-mer. De l'outre-mer pur. Qui est un bleu ciel, globalement, très saturé. Ensuite, à partir de l'outre-mer, on va aller jusqu'au bleu phthalo. Alors là, ça va pas être très long parce que ils sont assez proches en fait. Je reprends mon outre-mer, je lui rajoute un petit peu de phthalo. Phthalo bleu nuance verte. On obtient tout un tas de bleu ciel. Alors il faudra là rajouter beaucoup d'eau pour faire la couleur du ciel, mais dans l'idée c'est ça. Voilà, jusqu'à arriver à un bleu qui tire légèrement vers le turquoise, mais qui reste quand même un bleu ciel. Et enfin, on va aller de notre bleu froid jusqu'au jaune froid, donc le jaune citron. Je vais faire attention de ne pas reprendre de l'outre-mer, je vais juste déplacer mon bleu froid ici. De toute façon, le phthalo est très tintant, je ne vais pas en avoir besoin de beaucoup. Quand vous faites des bandes de mélange comme ça, il vaut mieux partir de la couleur la plus tintante pour aller vers la couleur la moins tintante. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez tout de suite être beaucoup trop vert. Dans cet exemple-là, par exemple. Même là, je suis déjà trop vert en fait.
Ouais, je me suis un peu planté. Mais bon. Parce que normalement, en haut du cercle, là, on a les turquoises. Il n'était pas très concentré. En tous les cas, ces turquoises-là, ils sont assez désaturés, hein. On ne peut pas obtenir des turquoises saturées en mélangeant du bleu ciel et du jaune, tout simplement parce que les turquoises saturées, c'est des primaires, c'est le cyan. Hop, faut que je tire tout ce vert là. Comme ça, histoire d'avoir un cercle quand même correct. Parce que les verts, ils sont pas censés être jaunes dans ce secteur. Voilà. Je fais ça rapidement. C'est pas censé être une vidéo... Enfin, c'est une vidéo sur les couleurs, mais c'est juste pour vous montrer la palette de primaires divisées. Alors, je suis pas tout à fait sûr de la traduction. En anglais, c'est Split Primary Palette. Mais dans tous les cas, ça ne veut rien dire, encore une fois. Ok, il va falloir que je commence à rajouter pas mal de jaune là, si je veux fermer le cercle correctement. Mais bon, en tout cas, voilà, quelque chose comme ça, vite fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des beaux rouges, évidemment, hein, puisqu'on a utilisé déjà un rouge. On a des beaux oranges, on a des roses, on a des violets relativement corrects, assez saturés. On a l'outre-mer qui est très saturé dans les bleus ici. On a les bleus ciel, on a des turquoises pas terribles, on a des superbes verts beaucoup trop saturés pour faire des paysages, et des verts jaunes. Voilà. Donc effectivement, avoir comme ça 6 tubes de, entre gros guillemets, primaires divisés, primaires séparés, ça permet de faire à peu près toutes les couleurs du cercle. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si je vire le jaune chaud, le rouge chaud et le bleu chaud? Voilà, je reste avec ces 3 couleurs. Donc maintenant, je vais aller du jaune citron directement vers la laque de Garance rose, sans avoir un rouge intermédiaire. Qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, donc on repart du jaune. Un jaune plus chaud, un jaune doré. On commence à tirer sur le orange. Beau orange, jaune orangé. Hop. Oh, faut que j'aille un peu plus vite. Si je veux respecter le cercle. Voilà, là on arrive sur un rouge. Un superbe rouge. En bas du cercle. Et ensuite, ce superbe rouge, il va devenir de plus en plus rose. Hop. Voilà, grosso modo. Ok, et vous voyez que il n'y a pas vraiment de différence entre ce que je viens de faire avec seulement ces deux couleurs et ce que j'avais fait ici avec un rouge intermédiaire. Donc au final, à quoi ça sert d'avoir un rouge intermédiaire? Toujours dans l'optique d'avoir une palette minimaliste avec le moins de couleurs possible. Ça peut être utile d'avoir un rouge comme ça si vous l'utilisez très souvent pour faire des fleurs par exemple. Mais en tout cas, techniquement, je peux refaire des rouges et donc toutes les teintes intermédiaires avec juste deux couleurs. Alors maintenant, il est temps d'aller du rose et donc directement vers le bleu froid, entre guillemets, le bleu phthalo nuance verte. Petit peu par petit peu, parce que sinon on va se retrouver tout de suite avec du bleu. Ah. Ok. Voilà, on commence à avoir des violets. Alors je suis un peu décalé. Allez, il est temps de mettre un peu plus de bleu là. Encore une fois, je fais ça assez rapidement là. Je devrais avoir atteint le bleu déjà depuis longtemps, mais bon, vous avez l'idée. Ok, là j'atteins le bleu. Allez,
On part sur le bleu un peu turquoise. Bon, tout ça devrait être beaucoup plus à droite, mais tant pis. Voilà, on arrive sur le bleu phthalo nuance verte. Ok, alors qu'est-ce qu'on remarque? Et bah, si on compare cette trajectoire-là et cette trajectoire-là, bah franchement, il n'y a pas une grande différence non plus. On obtient des violets relativement saturés dans les deux cas. C'est pas des violets pétants ni ici ni ici. Donc au final, eh bien, ça sert à rien d'avoir un bleu intermédiaire comme le bleu outre-mer. Alors la seule chose à laquelle ça sert, c'est d'avoir à ce stade ici des bleus un peu plus saturés que ceux qu'on a ici. Je peux vous le montrer en plus grand. Mais ça, c'est juste parce que le bleu outre-mer est extrêmement saturé. Ce qui le rend un peu difficile à manipuler, notamment dans les paysages. Il a tendance à être vraiment trop saturé en fait, l'outre-mer. On a un bleu comme ça. L'outre-mer, vous ne l'obtiendrez probablement jamais en mélangeant deux autres couleurs. Il est juste trop saturé pour ça. Alors c'est techniquement pas une couleur primaire, mais vu qu'on a des pigments trop imparfaits, notamment des magentas qui sont pas du tout magenta, qui sont vraiment roses en fait, refaire de l'outre-mer, c'est quasiment mission impossible. Donc, je peux essayer de m'en approcher au maximum à partir du bleu phthalo et de mon rose. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire là, j'avoue. La palette est un peu petite aujourd'hui. Alors attendez, j'y arrive pas sur cette palette. Ouais, c'est probablement le mieux que j'arriverai à faire. Ce bleu là. Si je le fais un peu plus violet. Ouais. Vous voyez que c'est moins saturé que les bleus outre-mer. Mais ça, le bleu outre-mer a vraiment une couleur assez unique. Ok, dernière chose. Bon, du coup, je vais le faire ici, puisque là, j'ai pas trop envie de gâcher tout ça. Je les réutiliserai plus tard pour d'autres expériences. Dernière chose, je vais le faire ici. Je vais donc mélanger, pour terminer, le bleu de phthalo nuance verte. J'ai tendance à en mettre un peu trop, renverser un peu trop à chaque fois sur ces petites démos. Donc bleu phthalo nuance verte, vert, jaune, citron. Et en fait, il n'y a pas de surprise, hein, parce que c'est exactement ce qu'on a fait ici déjà. On est allé du bleu phthalo nuance verte au jaune citron. Donc voilà, je vais le faire pour la forme, mais on va obtenir exactement la même chose. Je vais essayer de le faire un peu mieux. Donc voilà, on part d'ici au niveau des turquoises. Je peux vous le diluer un petit peu. Voilà. C'est pas du tout en science, hein, c'est un turquoise désaturé. Mais bon, peu importe. Voilà, on a des verts un peu bleus. Hop, ah bah c'est beaucoup mieux. J'étais vraiment sur une palette trop petite pour faire celle-là, ça rendait les choses plus difficiles parce que j'étais un peu à l'aveugle, je voyais pas ce que je faisais sur la palette. Hop, un beau vert, ni vraiment jaune, ni vraiment bleu. Allez, je vais commencer à rajouter du jaune là, pour obtenir des verts plus lumineux, plus chauds, des verts jaunes. J'ai plus d'eau sur mon pinceau. C'est vraiment un bon exercice parce qu'il faut arriver à doser deux pigments à la fois plus l'eau. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça, pas forcément avec ces couleurs-là, hein, juste partez d'une couleur, allez vers l'autre, en ajoutant progressivement une deuxième. Hop, regardez-moi ces beaux verts saturés, complètement artificiels. Ne peignez pas un paysage avec ça, c'est déconseillé. Voilà, donc je suis assez content, j'ai quand même réussi à faire ça relativement proprement. Conclusion, qu'on ait 3 couleurs ou 6 couleurs, on obtient un résultat très similaire. Donc ces 3 couleurs permettent de faire quasiment tout, des belles nuances, notamment de vert et des violets qui sont corrects. Rajouter du jaune chaud, ça ne sert absolument à rien, mais vraiment à rien. Et rajouter du rouge chaud, ça ne sert à rien non plus. Maintenant, rajouter de l'outre-mer, ça peut servir, parce qu'effectivement, la seule différence ici, c'est qu'on a des bleus saturés ici, alors qu'on n'en a pas ici. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous voulez avoir un bleu aussi saturé pour peindre? Ça dépend évidemment de ce que vous faites, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Donc c'est pour ça que je ne vous recommande pas cette palette de primaire divisée, ça ne vous permet pas vraiment de faire plus de couleurs. Et au lieu d'introduire un jaune et un rouge chaud, bah, vous pouvez plutôt introduire un vert bien saturé, par exemple, qui vous simplifiera peut-être la vie, selon ce que vous faites. Voilà, un truc comme ça. Pareil, là vous voyez qu'il est plus saturé que tous ceux que j'ai obtenus ici. C'est normal, hein, parce que le bleu de phtalot nuance verte, c'est pas du tout un cyan en fait, hein, c'est un bleu ciel, il est vraiment du côté bleu. Et c'est quand même déjà assez remarquable qu'on arrive à faire des verts aussi saturés en le mélangeant à du jaune, alors qu'ils sont aussi éloignés sur le cercle chromatique. Voilà, donc rajoutez plutôt un vert si ça vous intéresse. Vous pouvez garder l'outremer si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi rajouter un beau violet si ça vous intéresse. Voilà, je pense qu'à ce stade, vous avez compris pourquoi je dis que ce concept de palette de primaire divisée n'a pas vraiment de sens. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin et vous donner d'autres conseils, parce qu'au final, même si ce jaune, ce bleu ciel et ce rose permettent de faire énormément de choses, de couleurs saturées, avec juste 3 couleurs, et bah c'est pas forcément recommandé. Pourquoi? Pour une raison très simple en fait. Quand on fait de la peinture figurative, on n'utilise pas des couleurs saturées. Les couleurs saturées, notamment dans les paysages, ça donne un rendu amateur. Des verts trop vifs, ça fait vraiment dessin d'enfant. Et pour cette raison, je ne vous conseille pas d'utiliser un jaune citron. Utilisez un jaune chaud, même plus chaud potentiellement que ce jaune sonnelier clair, parce que déjà ce jaune sonnelier clair, si je le mélange avec un bleu phtalot, même si c'est un jaune entre guillemets chaud, plus chaud que le jaune citron, et ben j'obtiendrai quand même des beaux verts. Vous allez voir ça. Donc, je vais le faire à côté ici pour que vous puissiez comparer. Je vais rajouter progressivement ce jaune entre guillemets trop chaud pour faire un bon jaune primaire. Le jaune primaire, c'est vraiment le jaune citron normalement. Et je ne vous conseille pas d'avoir un jaune primaire. Vous voyez que ça reste des vraiment beaux verts trop saturés, en fait, c'est même pas limite trop saturé, j'allais dire limite trop saturé, mais c'est déjà trop saturé, notamment, vous allez voir quand on arrive sur les verts jaunes, là. Voilà. C'est vraiment limite, hein. Voilà, ce genre de choses. Ça vous donne quand même des verts beaucoup plus naturels, déjà. Même s'ils sont trop saturés. Ils sont encore trop saturés. Et à la place d'un jaune sonnelier clair, comme j'ai ici, c'est du PY153, vous pouvez utiliser un jaune indien, une gomme gut, quelque chose comme ça en fait. Vraiment chaud, très chaud, limite un jaune orangé. Vous aurez des verts plus naturels. Donc ça c'est un premier conseil. Un deuxième conseil, c'est au lieu d'utiliser un bleu de phtalot nuance verte, utilisez plutôt un bleu de phtalot nuance rouge, comme ce que j'ai ici. Tout simplement parce que ce bleu de phtalot nuance rouge, il est un peu plus chaud que le bleu phtalot nuance verte. Donc, par rapport au phtalot nuance verte, vous aurez déjà des ciels plus naturels. Voilà, ça c'est le bleu phtalot nuance verte. Vous voyez que ça fait des ciels trop verts, trop saturés, trop turquoise. Si j'utilise le bleu de phtalot nuance rouge, j'obtiens immédiatement des ciels qui sont bien plus proches de ce qu'on a les jours de beau temps. Il n'y a même pas besoin de remélanger, c'est immédiatement la bonne teinte. Donc ça c'est top. Et toujours la même chose, si vous le mélangez à du jaune, vous obtenez des verts qui sont du coup encore plus naturels. Et vraiment, c'est pas une mauvaise chose. Ça vous aidera automatiquement à désaturer vos verts et vos peintures auront un rendu beaucoup plus pro. Voilà, ces verts-là sont encore limite trop saturés en fait, hein. Mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Donc ça c'est une première chose, avoir un bleu plus chaud, ça vous permet aussi, quand vous le mélangez à du rose, d'avoir des bleus plus saturés, plus proches de l'outremer. Alors on va refaire le test, je vais encore essayer de refaire de l'outremer, même si je sais que c'est quasiment impossible. Voyons. Hop, il manque un peu de rose. Vous voyez qu'on obtient quand même des beaux bleus, hein. Ça, j'appelle ça un beau bleu, l'outremer est juste extrêmement saturé.
Voilà, c'est pas si mal, hein, on commence à être pas trop loin. Encore une fois, moi je préfère utiliser ces bleus-là que l'outre-mer. Je ne sais pas dans quel contexte utiliser l'outre-mer pur. Voilà, puis là j'ai un peu plus de violets divers et variés. Alors vous pouvez aussi choisir, à la place de la laque de Garance rose, d'utiliser, comme je vous le disais, quelque chose d'un peu plus violet. Et donc je me tâte personnellement à utiliser donc ce violet Versino. Le nom est trompeur, hein, c'est pas un violet. Voilà, je peux encore vous parler de ça pendant des heures. Le message de la vidéo, c'est que ce concept de palette de primaire divisée n'a pas vraiment de sens. Avec les entre guillemets primaires froides, vous pouvez faire quasiment tout. Je vous conseille plutôt un jaune chaud, paradoxalement, parce que on ne veut pas tout faire quand on peint du figuratif. Et le rouge chaud ne vous sert absolument à rien parce qu'avec n'importe quel jaune et un rose, vous pouvez le refaire. Enfin, si vous voulez des couleurs particulières pour voilà, une raison ou une autre, si vous voulez peindre des lagons, vous allez avoir besoin d'un beau turquoise. Mais à ce moment-là, achetez un turquoise et pas un bleu de phthalo nuance verte que vous allez toujours devoir mélanger avec du jaune. Si vous, pour une raison ou une autre, voulez avoir des verts saturés, par exemple si vous faites de l'abstrait, vous voulez peut-être des couleurs très saturées, achetez plutôt un vert saturé, tout fait, ça vous simplifiera la vie. Et si vous peignez souvent des fleurs et que vous voulez des couleurs violettes, achetez un violet ou un rose qui tire vers le violet, ou gardez votre outre-mer parce qu'il permet effectivement de faire des beaux violets. Donc voilà, expérimentez de votre côté. Essayez dans un premier temps de peindre ce que vous aimez peindre avec juste ces trois couleurs. C'est un bon exercice dans tous les cas pour voilà, se familiariser avec les mélanges, les dosages, etc. Et puis, au bout d'un moment, vous allez vous dire, quand même, je trouve que j'ai besoin de violet plus saturé que ce que j'obtiens avec mon bleu de phthalo et mon rose. Donc à ce moment-là, ajoutez un outre-mer par exemple, qui vous permettra de faire de beaux violets, ou pas directement un violet, quoi. Pourquoi pas. Donc au fur et à mesure, vous ajouterez d'autres couleurs, vous en serez plus ou moins satisfait, vous pourrez les changer, etc. Et je pense que c'est une bonne approche de partir de pas beaucoup de couleurs, de vraiment les comprendre et d'en rajouter ensuite au fur et à mesure, et de faire en sorte que toutes les couleurs soient utiles. Moi, si je vois un rouge que je peux refaire en 3 coups de cuillère à peau, en mélangeant jaune et rose, je le vire le rouge, et je ne l'utilise pas tel quel. A noter aussi qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment l'outre-mer I granule. Donc on peut en vouloir avoir un bleu outre-mer et un bleu de phthalo nuance rouge, les deux nuances étant très proches, mais le bleu outre-mer granule, donc ça peut être utile d'avoir les deux. Voilà, encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures, on en reparlera encore dimanche. Et comme vous le voyez, je fais une refonte de ma palette en ce moment. Donc ça fait chauffer la carte bleue. Et paradoxalement, pour essayer d'avoir une palette minimaliste, il faut vraiment les nuances les plus précises possibles. Donc il faut tester beaucoup de couleurs avant d'y arriver. Et donc on achète beaucoup de tubes. Mais bon, c'est intéressant. Voilà, la semaine prochaine, je suis en vacances dans le Grand Nord. Vous aurez quand même les vidéos que j'ai programmées, mais je serai moins dispo pour répondre aux commentaires et aux mails. Donc on se retrouve dans une semaine et demie. À la prochaine.